les règles de l'association des amis du patrimoine béninois. Voilà, là on vient prendre connaissance de ce que vous faites et on aimerait savoir qui vous a dit de faire ces travaux là. Vous avez commencé vendredi. Qui vous a dit de faire ces travaux? Vous m'avez dit vendredi qu'il y avait M. Bidouard. Vendredi vous avez dit que M. Bidouard. Un grand chauve, donc c'est M. Guizouard. Donc c'est M. Guizouard qui vous a dit d'enlever le mur de pierre sèche tout à l'heure. Et quel est le but de faire ces travaux-là ici là? Vous ne savez pas. Ouais. Donc moi je vais vous expliquer quelque chose. Il y avait ici un mur de pierre sèche. Vous auriez pu passer par là avec votre tracto, avec la pelleteuse, hein, parce que le but là, vous avez besoin de descendre dans la rivière? Après oui. Voilà, donc vous allez descendre dans la rivière par ici, on est bien d'accord. Moi, j'aurais dirigé vos travaux, je vous faisais passer par là. Parce que derrière cet arbre, derrière le sapin qui est là, il y a un petit chemin, il y a 4 mètres de passage et votre pelleteuse fait 2,20 m. Donc vous passiez par là sans problème. Et ici, le mur qui est un patrimoine communal, un mur en pierre sèche, qui date de 1800, pour le déversoir 1835, le mur peut-être aussi de cette époque-là, ben vous l'avez détruit. Bon, vous, bien sûr, on vous en a donné l'ordre. Hein. Moi, je vous apprécie, vous êtes sympa. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est que la commune de Belle-Île-en-Terre détruise du patrimoine. À Plouarette, la commune d'à côté, un mur en pierre sèche qui date de 1835, on le préserve. Et ici, on détruit. Voilà. Et franchement, détruire pour construire, c'est pas avancer. Parce que les talus ont été détruits à une époque, il faut les refaire. Ici, on avait un mur qui ne demandait qu'à être valorisé, un mur en pierre sèche, parce que nos maçons, dans le temps, ne fabriquaient pas un mur comme on fait aujourd'hui, avec du vulgaire béton branché. C'était de la terre. Il y avait tout un savoir-faire qui était là. Parce qu'il n'y avait pas de joint, vous avez vu, hein. C'était un mur en pierre sèche, il n'y avait pas de joint. Il tenait tout seul. Et il en a pris des tonnes d'eau sur la figure. Voilà. Alors, pourquoi la mairie fait détruire ce mur ici, alors qu'il y avait une possibilité de passer par là? Il y a 4 mètres de passage. Je me pose la question. C'était principalement pour ça, par exemple, que les racines vont se mettre dans les pierres et tout, vous voulez tout enlever, quoi. Ouais, mais les racines se mettent dans les pierres. Ça, c'est ça, vous appelez ça la renouée. Ouais. Ça. Ben, vous voyez, pour moi, c'est une belle plante. Il y en a d'autres là-bas. C'est une plante qui pousse au bord de l'eau, qui mérite d'être conservée. Voilà. Le mur en pierre sèche est là depuis 1735. Cette belle plante là, il y en avait chez Madame Tudenec. Je sais pas si elle est là, Madame Tudenec. Parce que quand j'étais petit, j'allais jouer dans le champ en face là-bas. Il y en avait plein. On les découpait, c'est creux. On faisait des flûtes avec ça. C'était génial. Ici, il y avait un mur en pierre sèche avec ses renouées. Depuis 1835, il est là le mur. Il était toujours là. C'est pas les renouées qui l'ont foutu en l'air. C'est une pelleteuse. En 2013. Voilà. Donc si c'est ça, si c'est comme ça que l'on veut vivre à Belle-Île-en-Terre, ben peut-être que tous les Belillois le veulent. Moi non. Moi, On enterre Belle-Île-en-Terre. Mon patrimoine. J'ai envie de conserver mes renouées là qui sont sympathiques. J'ai envie de conserver un plan d'eau qui est un dépolluant. Aujourd'hui on le sait. J'ai envie de conserver un atout touristique pour Belle-Île-en-Terre parce que on peut aménager et la mairie nous dit il y a une directive européenne, on s'appuie dessus. La directive européenne dit on peut aménager. Alors pourquoi ne pas aménager? Pourquoi ne pas donner de la valeur ajoutée à Belle-Île-en-Terre? Expliquez-moi, il faudra que la mairie nous explique et explique aux Belillois. Parce que je pense que les Belillois ont besoin d'être informés et ils ne sont pas informés. Voilà. Donc, quand est-ce que vous allez attaquer les travaux là pour détruire le déversoir? Vous savez pas?
Et qu'est-ce que vous avez fait des pierres qui étaient là, toutes des pierres sèches là? Elles sont là? Comment c'est là? Oui, c'est un savoir-faire. D'accord. qui a été Ben, c'est un vécu. savoir-faire. Ouais, ouais. C'est, je dis, Plouaret, la commune d'à côté, préserve tous ces petits murs. C'est sûr que pour certains, ça n'a pas de valeur. C'est des simples cailloux. Mais derrière, il y a un travail, il y a un savoir-faire. Les pyramides, hein, en Égypte, pourquoi on les conserverait? Des malheureux cailloux là, qui sont montés en plein milieu du désert. Ah non, on peut les foutre par terre aussi à coup de pelleteuse. Ah mais, bizarrement, ça rapporte de l'argent les pyramides, parce qu'il y a du tourisme. Eh bien ici, ça pouvait aussi rapporter de l'argent à la commune. Parce que du patrimoine, les gens viennent le voir. Les gens, quand ils sont en promenade, ont envie de voir le patrimoine des régions. Et ici, on le fout en l'air. Alors, c'est pas logique. Voilà, et donc, comme j'expliquais, hein, il y a depuis le mois d'août, là, une étude nous dit qu'une retenue d'eau avec un petit déversoir dépollue l'eau. Ça enlève les nitrates et l'ammonium et je crois les sulfates. Donc, pourquoi enlever un déversoir qui a un rôle écologique? Gratuit. Et non seulement, c'est Alors, l'histoire de vélo. la vallée du Léguerre, quel est le rôle de la vallée du Léguerre aujourd'hui? Est-ce que c'est un rôle écologique? Si c'est leur rôle, on se demande pourquoi ils n'ont pas pris la position d'aménager le déversoir plutôt que de le détruire. Voilà, c'est des questions qu'il faut poser à la mairie. Et le maire, ben, il faudrait qu'il s'explique. Mais aujourd'hui, aucun représentant de la mairie n'est là. Donc vous ne pouvez pas avoir le point de vue de la mairie. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Ça fait partie de l'histoire de Belle-Île. Bah, ça fait partie de l'histoire de Belle-Île. On enterre Belle-Île. Tout à fait. Le respect des anciens. Ça rappelle le moulin. Le respect des anciens. Le respect des anciens. Voilà. Ça rappelle le moulin, ça rappelle la... Vous voyez, monsieur le caméraman. Eric, on va aller remonter jusqu'au pont et on va aller avec la bombarde en tête, passer dans les rues de Belle-Île pour remonter à la mairie. Bah oui, mais je crains que l'on ne trouve à la mairie que les secrétaires charmants, mais personne pour nous répondre. Bah oui, mais ça montrera la preuve qu'une fois de plus, c'est eux qui décident et les autres n'ont que se taire. Le mur est Tout à fait. Et vous Alors, l'avez appelé depuis que vous êtes là? mais bien sûr. Et Il répond pas. ah, la mairie. Ah non, non, on n'a mais pas. monsieur le maire. On n'a pas appelé la mairie. Est-ce que quelqu'un aurait le téléphone de la mairie? On pourrait les appeler. Voilà. Ah oui. Parce que il est certain qu'on aurait bien aimé avoir un représentant communal ici. Ils ont été conviés. Ils Mais ont eu dans monsieur leur le- boîte aux lettres mais monsieur le un maire- papier. Mais monsieur le maire, il doit être disponible. Et monsieur le maire est président de la Comcom, communauté de communes. Il est président de la vallée du Léguerre. Il est président du pays de Guingamp, je crois. Enfin, qu'on me dise si je me trompe. Il est... Alors, il a aussi un cabinet de consultants. Il travaille aussi donc avec un cabinet. Bon, cet homme-là est très très occupé. Donc voilà, il n'a pas beaucoup de temps pour sa commune. Et je pense qu'il faut que vous en parliez autour de vous, parce que vous, Belle-Îlois, vous ne pouvez pas laisser faire ça. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Bon, c'est clair, hein, c'est difficile. Mais il y a des gens un aussi lundi. qui ont des propriétés là, des Bien sûr. maisons là. Voilà. Moi, mes enfants sont loin, mais il y a quand même il y a un patrimoine et on tient justement à conserver tout ce qui est joli pour Belle-Île et apportant une sécurité. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous parlez de sécurité. Une retenue d'eau, c'est quoi? C'est des mètres cubes d'eau qui sont là aussi disponibles pour les pompiers en cas d'incendie à Belle-Île. D'accord, on a une très belle caserne, c'est sûr, mais peut-être que on aurait besoin d'eau. Et aujourd'hui, cette retenue d'eau là va disparaître. Oui, ne Donc, quittez pas. Bonjour, Éric Le Goff de l'association des Amis du Patrimoine Belle-Îlois. Est-ce qu'il y aurait un représentant de la commune qui pourrait se rendre sur le chantier de destruction de notre patrimoine local?
Parce que donc il y a eu un papier de mis dans la boîte aux lettres. Et on a ici personne qui représente la commune. Nous sommes étonnés. Un rassemblement, oui. Vous êtes qui? Ah, c'est Edith, d'accord. Voilà, donc on est étonné de ne pas avoir un représentant de la commune. Voilà. Bon, merci Edith. Bonne fin de journée, au revoir. Voilà, donc bonjour Rosie. Alors je pense qu'on va peut-être pouvoir montrer la vidéo, enfin l'envoyer à Rosie. Non, mais on l'enverra par mail. Ou je ne sais pas comment. Mais c'est vrai qu'on a expliqué beaucoup de choses. Une information de dernière minute, Rosie. Un plan d'eau, comme on avait là, a un impact écologique, anti-pollution. Est-ce que tu le savais? Je n'ai pas donné ma position. Voilà. Non mais je t'explique parce que nous sommes là pour préserver le patrimoine et on a découvert, pas plus tard que vendredi dernier, une étude de l'OCE qui dit, après avoir étudié l'eau, la qualité de l'eau lorsqu'il y avait un barrage en place et étudié l'eau après la démolition du barrage, il se trouve que l'eau était beaucoup moins chargée en nitrate, sulfate et ammonium du temps du barrage. Donc le résultat en fait de l'enquête, c'est que les petites retenues d'eau, comme on a ici à Belle-Île, comme on avait, comme on espère retrouver, eh bien ces retenues d'eau-là ont un rôle de Alors, je ne suis pas d'accord avec cette obligation. Je l'ai expliqué. Il y a une directive... Non. Tout à fait. On est très au courant de la directive européenne. Et dans la directive européenne, quand on sait lire ce qui désintéresse la mairie, d'accord, ou le président de la vallée du Léguerre, on voit qu'il y a aménagement possible. Le cabinet Biotech, lors de la réunion publique où tu étais présente en tant que journaliste, a dit qu'il était possible d'aménager le déversoir. Le maire, le président de la vallée du Léguerre, en a décidé autrement. Ici, on a un patrimoine qui est en train d'être détruit. On n'est pas d'accord. Et comme je dis, la directive prévoit l'aménagement. Elle donne cette possibilité-là. Donc, quand on est un homme politique, on écoute ses concitoyens, on écoute les associations et on compose. On travaille ensemble. C'est un vote unanime à la mairie. Ça ne donne pas l'impression de ne pas avoir écouté... Peut-être. Enfin, nous, ce que nous disent les conseillers, c'est ils nous disent que, quoi qu'ils en disent, de toute façon, ça se fera parce que, voilà, le maire, Comment? Non. On n'amène pas la délégation. Il faut lire le texte précisément, parce que le texte est interprété d'une certaine façon par la mairie et par la vallée du Léguerre, mais ils ne prennent pas en compte la possibilité d'aménagement. Et je me répète, plusieurs personnes l'ont entendu, le cabinet Biotech, lors de la réunion publique, l'a dit qu'il y avait possibilité d'aménagement. Pourquoi la commune n'étudie pas cette possibilité? Voilà. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de concertation. Ici, ce petit mur là, il a été détruit. Un mur en pierre sèche. Hein, comme on dit, un mur en pierre sèche, ça n'a peut-être pas de valeur pour certaines personnes. Hein. Pour nous, en tant que patrimoine, ça a une valeur. Et ce mur pouvait ne pas être détruit. Je me répète, c'est M. Guizouarn, Vincent Guizouarn, qui a demandé à ce que la pelleteuse... Comment? Si, bien sûr, mais il n'y a personne. Donc, Vincent Guizouarn a demandé... comme la presse hier soir vers 18h. Ah ben, l'action de ce matin-là a été, oui, prévue à la dernière minute. Donc ça a été évité de la même façon. Bon, maintenant... Expliquons ce texte-là.
Ceux qui veulent venir, c'est pas dur. Hein. Pas le maire, mais les adjoints. Non, mais ils sont à côté. Ils ont eu un papier avant. Ça dépend de ses obligations. Rosie, Une réunion organisée est prévue et informée à 18h. Oui, il faut refaire. on parle de mairie, j'ai croisé, J'ai un mur de pierre sèche. j'ai croisé il y a monsieur 44 Marek marches. tout à l'heure. Il m'a dit je vais chez le kiné. Parce que c'est les vestiges. J'ai dû le croiser Et à 9h. Il est 11h. Bon, je pense qu'il n'a pas dû passer 2 heures chez le kiné, il aurait pu venir voir. Et c'est très joli. Bon, il n'est pas là. En pierre sèche. Ceci dit, Mais ça a été fait par les Lachivet, spécialistes de la pierre. ah mais Ils ont quand défait. on veut, Ils ont y a- mis mais- derrière ce qu'il fallait pour maintenir. non, mais il y a 15 conseillers, il y a 15 conseillers, oui, mais on dit il y a 15 conseillers à Belle-Île. Alors, non, mais il y a 15 conseillers à Belle-Île, il y en a bien un qui pouvait venir. Alors, pour en revenir déjà au premier patrimoine détruit, ici, on avait un mur en pierre sèche. Mais on peut le refaire. Ouais, on pourra le refaire, bien sûr, rien, parce qu'il y a c'est encore rien, des ça. maçons. Un peu plus loin, là, il y a un maçon qui travaille sur un mur, les pieds dans l'eau, là, pour le rejointoyer. Lui, c'est sûr, il saura le refaire, hein, parce qu'il a du métier. Bon, bref, il a été détruit. Pourquoi le détruire? Moi, je mets en cause l'incompétence de Vincent Guizouarme, je n'ai pas peur de le dire, parce que la pelleteuse pouvait passer par là. Voilà, on a un cyprès qui est là, un très gros sapin. Il suffisait de détruire là, la haie de bambou et la pelleteuse allait tranquillement dans la rivière là où il a besoin d'aller. Eh bien non, on a détruit un patrimoine ici et on n'avait pas besoin de le détruire. Alors, qu'on m'explique quoi. Bon, l'objectif de la mairie c'est de détruire le déversoir qui est là. Pourquoi aller détruire ce mur ici, qui est là depuis 1835? À ma connaissance, il n'y a jamais eu trop d'eau dans le foyer. Hein. Ce mur-là, il tenait tout seul. Hein. Voilà, donc c'est encore des aberrations. Et je reviens quand même sur la dernière information. Le rôle d'un petit déversoir. Hein. Je t'enverrai le lien, je te l'ai peut-être déjà envoyé, pour aller voir cette étude. Aujourd'hui, il est reconnu que des petites retenues d'eau comme ça ont un rôle de dépollution. Alors pourquoi la mairie, avec je pense la vallée du Léguerre, qui ont un rôle écolo, se passe d'un outil de dépollution? Là, il faut aussi que l'on m'explique. Alors, dans leur projet, ils veulent mettre des bancs graveleux de chaque côté avec des végétaux. Ben, nous estimons que Belle-Île était quand même bien plus jolie avec une lame d'eau sur toute la largeur de la rivière, sur les 30 mètres de large. Voilà. Hein. C'était bien plus joli et ça offrait des possibilités d'attraction touristique et d'attraction pour les Belle-Îlois. Dans notre projet, on faisait une passe à poissons sur laquelle on mettait une vidéo avec déclenchement quand les poissons passent. Aujourd'hui, c'est très facile. Donc, c'était un spot d'observation de poissons. Les gamins qui sont là, ben, ils seraient super heureux d'aller voir les poissons passer, là. Les poissons sauter. Parce que on va pas les faire sauter 3 mètres aux poissons. Hein. On mettait une passe à poissons ludique et efficace. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au barrage de Kernanskiek, on refait encore la passe à poissons. Alors, je crois qu'il faut réfléchir et faire les choses une bonne fois pour toutes et les faire bien. Mais c'est un ensemble. Ouais. Ben, je te le dis, je te ferai un petit résumé là-dessus. On a envoyé un document. Ouais, mais l'OCE, tout ça, Je vais t'appeler peut-être à l'heure du déjeuner. si tu veux. Rosie, la nature, elle se fait toute seule. Ici, Bah alors elle reprendra ses droits. eh ben non, mais justement, elle prend ses droits toute seule. Là, il n'y avait rien besoin de toucher. Parce que, Personne n'est venu. comment? Personne n'est venu. De la virer, hein. Ça, celle-là, elle n'était pas envahissante. Hein, comme je disais au monsieur du tractopelle, ici, on avait un mur en pierre sèche. Il est où, monsieur du tractopelle? Au téléphone. Travailler, là. Là. Comment? Non, il attend son camion qui est parti mettre de la terre.
comment dire, ce mur-là, depuis 1835, était là. Il était toujours là. C'est dommage, j'ai pas eu le réflexe de le prendre en photo. Parce que quand ils avaient enlevé la végétation dessus, on avait un... J'ai fait Eric. Tu as pris le mur là? Ouais. Tu as pris le mur de pierre sèche en photo? Ouais. Eh ben, alors, Rosie, ces renoncules là, ou c'est, comment on appelle ça, pas des renoncules? Ouais. Ouais, eh ben, elles étaient là, mais elles n'en finissaient rien du tout parce qu'elles étaient bien concentrées ici. Donc le mur était là, il n'y avait aucune raison de le détruire. Maintenant, comme on dit, la nature reprend ses droits. Eh bien, ici, on a redonné pour l'instant les droits à la nature. C'est-à-dire que la rivière, il n'y a aucun obstacle dessus. Aucun obstacle pour les poissons, aucun obstacle pour les sédiments. Seulement, les sédiments, ouais, Rosie, tu as vu là les bancs graveleux en plein milieu? Eh bien, ils se font tout seuls. Ils se font tout seuls. Ils se font tout seuls, il n'y a pas besoin de mettre 198 000 € pour le faire. La nature le fait gratuitement. Ah ben lui, il n'y a pas de boulangerie, mais on fait des conneries. Elle est bonne. On enterre Belle-Île. On enterre Belle-Île. Voilà, un truc sympa. À Belle-Île, il n'y a plus de boulangerie, mais on fait des conneries. C'est pas moi qui le dis, c'est un Belle-Îlois. Ah, un rapport, c'est que Belle-Île est en train de crever. Ah oui, s'ils enlèvent ça, oui. Ça, c'est sûr. On fait pas valoir le centre. Belle-Île est finie. On enterre Belle-Île. Avec 298 000 €, la mairie aurait pu ouvrir une boulangerie. Oui. Éventuellement. Oui, oui. Éventuellement. Oui. Oui, acheter la boulangerie, mettre un boulanger dedans. Oui, oui. D'accord, c'est déjà, oui. Ben, ça, ce sont des propos de Belle-Îlois, hein, Rosie. Hein. Je les écrirai, Oui, oui. je les écrirai sans aucun problème. Bon, bah, c'est obligé, moi aussi, de discuter. Voilà, ben, je pense qu'on a tout dit. Et comme on disait, la nature reprend ses droits. En fin de compte, qu'est-ce qui intéresse la commune, la vallée du Léguerre? C'est que la rivière passe. Elle passe aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'obstacle à la rivière. Et les bancs graveleux qui veulent nous faire, qui veulent nous mettre en place, ça, eh bien ils se font tout seuls. Mais oui, c'est... Et là, ce qui va se passer maintenant qu'il n'y a plus de mur, ça va prendre l'humidité. Et les belles habitations. Ouais, à ceux-là aussi. Ouais, les bancs de côté, je ne sais pas. Mais ceux-là restent d'année en année, ils progressent. Je ne sais pas. Ah, mais là, maintenant qu'il n'y a plus de mur, il y aura de l'humidité dans les habitations, automatiquement. Ah ben, ici, on a un sol argileux. Il faut aussi savoir ça. Mais ça va s'effondrer. Il y a un sol argileux, Belle-Île est construit sur un sol argileux. Si on enlève l'humidité qu'il y a au pied des maisons, parce que de chaque côté, il y aura des bancs graveleux, qu'est-ce qui va se passer? L'argile va se rétracter et les murs qui sont là vont pouvoir se fissurer. Voilà, c'est comme ça dans les châteaux forts. Quand on enlevait les douves qu'il y avait au pied des châteaux forts, on enlevait toute l'humidité. Les murs des châteaux forts se lézardaient et tombaient. Bon, ça n'a pas été vraiment expliqué. Donc, quand il n'y aura plus d'eau pour humidifier les murs où on va mettre des bancs graveleux, eh bien, les murs vont s'assécher. On a eu, il y a, je ne sais plus en quelle année, 2003, je crois, il y avait une sécheresse. J'ai une maison au bord de la rivière, un peu plus haut. La cheminée s'est décollée de 2 cm suite à cette sécheresse. Parce qu'en fait, il y a un ruisseau qui passe en souterrain et ce ruisseau-là s'est asséché. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la maison? Elle s'est rétractée et la cheminée s'est décollée de 2 cm. Voilà. Mais c'est des choses que l'on ne dit pas. On n'explique pas ça aux gens. Alors tant pis, hein, c'est pas grave. Plus haut là-bas, depuis que les vannes sont ouvertes, il y a une berge, juste la berge qui est sous le pont, là, quand on regarde vers ici, à gauche. Eh bien, toute la berge est laminée. Elle est entièrement laminée, vous pouvez passer 2 mètres de perche dedans, parce que la lame d'eau a baissé, et ça fait comme un rasoir, ça creuse, voilà. Donc, bon, c'est pas compliqué, ce sera au propriétaire de la berge de la refaire. Et ça, c'est depuis que les vannes là ont été ouvertes. Voilà. Mais c'est pas grave, là. La mairie, en fin de compte, s'en fiche. Ce sont les privés qui vont payer, mais de la faute de décision prise. C'est dommage que les votes n'aient pas cette année, non les dieux. Voilà. Les votes auraient été cette année, il aurait été dehors. Ah, je ne sais pas, mais c'est l'année prochaine les votes. Hein. Enfin bon, nous on est là pour la préservation du patrimoine communal.
et on espère que la mairie va en prendre conscience. Alors cette vidéo, je ne sais pas si on peut la mettre sur internet. Je la filerai à Alain. Oui, ça serait bien. Et puis que, voilà, que les Belillois puissent être informés déjà par cette vidéo. Mais je pense qu'il faut réagir, parce que là, On mettra son cadran pour mettre son bloc. ouais, il y a des choses qui ne vont pas, et de l'argent public qui est dépensé inutilement. Parce que je le répète, ce magnifique mur en pierre sèche qui était là n'avait en aucun cas besoin d'être détruit. Il était là pour protéger le foyer, protéger le moulin qui est derrière, parce que c'était l'ancien moulin de Belle-Île, hein, ici. Donc il y a aussi son histoire, qui aujourd'hui a un faux logement, c'est très bien. Et ce mur-là, il tient depuis 1835. Il était impératif de le garder. Voilà, il était là, il tout était à beau, fait. il fallait le mettre en valeur Puis ça aussi. et passer par à côté avec Alors, attendez, c'est l'attrait de la région. Une fois, je suis tombé sur Guizard. C'est tout, c'est ça. Oui, Il était à 32 mesuré la vitesse de l'eau, du débit d'eau, oui, dans le petit ruisseau qu'un bâtiment là. oui. Il a mis la roue à l'envers tellement qu'il est intelligent. J'ai dit, mais là, t'as mis la roue à l'envers, ça ne marchera pas. Oh merde! Pour un bac, c'est bien. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme formation. Mais pourquoi ne pas prendre le là, temps là, on a un exemple. Hein. Moi, je trouve très sympa Vincent Guizard. Ouais, moi aussi. Il est très sympa. Ouais. Mais là, il a fait preuve d'une incompétence. Bah oui. Au lieu de préserver un patrimoine communal et de réfléchir et d'aller voir un petit peu plus loin et de voir qu'ici, mais il y avait rien on a qui un pressait. passage. Ben non, et Il le fallait passage qui est là. prendre- Il fallait faire une étude. Ah bah l'étude a été faite, mais ils ne tiennent... Alors on nous dit, il y a la directive européenne. C'est vrai que dans beaucoup de cas, il faut laisser l'eau passer parce que on l'a bloqué pour faire des moulins, etc. Là, ça passe. Ici, déjà, ça passe. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais la concertation pour aménager ce déversoir et en faire un atout touristique pour Belle-Île, une valeur ajoutée pour Belle-Île. Qu'est-ce qu'on va nous c'est une mettre? valeur ajoutée pour Valeur, Belle-Île, voilà, attendez. on va nous mettre des végétaux, Il n'y aura plus rien à voir. on va nous mettre des bancs graveleux avec des végétaux de chaque côté, comme je disais. C'est pas La seulement mairie, ça, les mais employés on communaux détruit qui sont le sympathiques, patrimoine. les employés communaux qui sont sympathiques, hein, n'ont pas de temps déjà, suffisamment de temps pour bien nettoyer la commune. Et on va leur donner du travail supplémentaire dans la rivière. Non, 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 laissons-les déjà s'occuper de la commune, et puis la rivière, voilà, on la laisse naturelle. Mais tout ça, c'est du non-sens. Il est quand même plus joli de voir une lame d'eau sur toute la largeur de la rivière. Et comme je disais tout à l'heure, la mairie expose des photos de Belle-Île dans l'ancien temps. Oui, oui. D'accord? On a là, regardez. sur le pont, la photo du déversoir en eau. Et pourquoi ne Mais pas le pourquoi conserver? l'exposer? Gardons ce déversoir. Il a une utilité aujourd'hui qui est reconnue, une utilité écologique. Alors, Et touristique. comment? Et touristique. Oui, les deux. Bien oui, sûr. oui. Voilà, parce Tout que à les fait. photos, bien sûr. moi je suis Voilà. arrivé Il faut quelque ici. chose de moderne, Je mais suis arrivé ici il y a 2 ans, c'est la première chose que j'ai pris en photo. Tout à fait. Ah bah tiens. Ben voilà. Voilà. Mais vous n'êtes pas le seul. Voilà, c'est une évidence. Maintenant, voilà, j'espère que notre action là symbolique va faire. Mais je vous invite tous à aller à la mairie. Et faire Hein? aussi une réunion pour recommencer. Ouais, mais 14 n'est pas loin. Hein. Oui, oui, mais vous savez, Bah, d'ici là, hein. l'objectif c'est de le détruire. Hein. Oui, d'ici vous savez, là, tout après, à fait. monsieur le maire, il sera peut-être pas plus maire l'année prochaine, mais il aura fait beaucoup de dégâts à Belle-Île. Ah oui, Voilà. ah oui. Donc, j'espère qu'il en Et de prendra non-sens, conscience. et de non-sens. J'espère qu'il va penser Il est très aux Belillois bien, hein, ça et à la valeur ajoutée qu'il peut donner à la commune, hein, et ne pas penser à simplement, je ne sais pas moi, ça va aller du Léguerre, le rôle qu'a la vallée du Léguerre, c'est bien, elle a un rôle écologique, mais là, elle va à contresens de l'écologie, parce que, je le répète, la retenue d'eau ici a un rôle de dépollution. Voilà, c'est prouvé aujourd'hui, donc il ne faut pas l'enlever. Voilà, ben je pense qu'on a fait le Et tour. l'enlèvement du centre.